Le risque biologique est une préoccupation majeure dans de nombreux secteurs professionnels. Pour les étudiants en HSE, il est crucial de maîtriser les aspects fondamentaux de ce risque, allant de l'identification des agents pathogènes à la mise en œuvre de mesures de prévention efficaces. 1. Agents biologiques pathogènes, classification et caractéristiques. Les agents biologiques pathogènes sont des micro-organismes, bactéries, virus, champignons, parasites, prions, capables de provoquer des maladies chez l'homme. Ils sont classés en fonction de leur niveau de risque. Groupe 1, agents peu susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme. Groupe 2, agents pouvant provoquer une maladie chez l'homme et présentant un danger limité pour les travailleurs. Groupe 3, agents pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et présentant un danger sérieux pour les travailleurs. Groupe 4, agents provoquant des maladies graves chez l'homme et présentant un danger élevé pour les travailleurs. Il est essentiel de connaître les caractéristiques de chaque groupe, ainsi que les spécificités des agents pathogènes les plus courants, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, virus de l'hépatite B, etc. 2. Voies de pénétration des micro-organismes, comprendre les mécanismes de contamination. La compréhension des voies de pénétration des micro-organismes est fondamentale pour mettre en place des mesures de prévention adaptées. Inhalation, les aérosols contaminés, gouttelettes de toux, poussière, peuvent atteindre les voies respiratoires. Ingestion, la consommation d'aliments ou d'eau contaminée peut entraîner une infection. Contact, le contact direct avec des surfaces ou des objets contaminés peut permettre la pénétration des micro-organismes par la peau ou les muqueuses. Piqûres ou blessures, les piqûres d'insectes, les morsures d'animaux ou les blessures peuvent introduire des agents pathogènes dans l'organisme. Pour chaque voie de pénétration, il est important d'identifier les facteurs de risque spécifiques et les mesures de prévention associées. 3. Activités professionnelles exposant au risque biologique, une approche sectorielle. De nombreux secteurs d'activité sont concernés par le risque biologique. Pour les étudiants en HSE, il est essentiel d'adopter une approche sectorielle. Secteur de la santé, hôpitaux, cliniques, laboratoires d'analyse médicale, manipulation de prélèvements biologiques, soins aux patients, manipulation de déchets contaminés. Laboratoire de recherche et d'analyse ***, manipulation d'agents pathogènes, culture cellulaire, expérimentation animale. Industrie agroalimentaire, abattoir, élevage, transformation des aliments, contact avec des animaux, manipulation de produits d'origine animale ou végétale. Agriculture, contact avec les animaux, les sols, les eaux usées, les pesticides. Services de nettoyage et d'assainissement, contact avec des déchets et des eaux usées contaminées. Pour chaque secteur, il est important d'identifier les agents biologiques spécifiques présents, les tâches à risque et les mesures de prévention adaptées. 4. Pathologies dues aux agents biologiques, symptômes, diagnostic et traitement. Les pathologies liées aux agents biologiques sont variées et peuvent aller de simples infections à des maladies graves. Infection, maladie causée par la multiplication de micro-organismes dans l'organisme, infection respiratoire, digestive, cutanée, urinaire. Allergie, réaction du système immunitaire à des substances étrangères, asthme, rhinite, eczéma. Intoxication, atteinte causée par des toxines produites par des micro-organismes, botulisme, intoxication alimentaire. Pour chaque type de pathologie, il est important de connaître les symptômes, les méthodes de diagnostic et les traitements disponibles. 5. Prévention technique, une approche méthodique. La prévention des risques biologiques repose sur une approche méthodique, combinant différentes mesures techniques. Confinement, utilisation d'équipements et de locaux adaptés pour manipuler les agents pathogènes en toute sécurité, haute à flux laminaire, enceinte de sécurité microbiologique. Décontamination, mise en œuvre de procédures de désinfection et de stérilisation pour éliminer les micro-organismes présents sur les surfaces et les équipements.
Gestion des déchets, collecte, transport et traitement spécifique des déchets contaminés pour éviter la propagation des agents pathogènes. Ventilation, assurer une ventilation adéquate des locaux pour réduire la concentration des bioaérosols. Pour chaque mesure technique, il est important de connaître les normes et les bonnes pratiques à respecter. 6. Prévention réglementaire, obligation des employeurs et droits des travailleurs. La réglementation impose aux employeurs de mettre en place des mesures de prévention adaptées pour protéger les travailleurs exposés aux risques biologiques. Point. Évaluation des risques, identifier les agents biologiques présents, évaluer le niveau d'exposition et les risques pour la santé. Information et formation, former les travailleurs aux risques biologiques, aux mesures de prévention et aux procédures à suivre en cas d'incident. Surveillance médicale, mettre en place une surveillance médicale pour les travailleurs exposés à des risques particuliers. Les travailleurs ont également des droits en matière de protection contre les risques biologiques, notamment le droit d'être informés et formés, le droit de disposer d'équipements de protection individuelle adaptés et le droit de signaler tout danger. En conclusion, le risque biologique est un enjeu majeur pour les étudiants en HSE. Une compréhension approfondie des agents pathogènes, de leur mode de transmission, des activités à risque, des pathologies associées et des mesures de prévention techniques et réglementaires est indispensable pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.